Bonjour et bienvenue à vous ce matin. Je prie que le Seigneur puisse utiliser notre temps ensemble pour vous aider puis vous encourager dans les voies de Dieu. Et j'aimerais de même souhaiter une bienvenue spéciale aux mamans aujourd'hui. Alors qu'on célèbre le rôle de la mère et la bénédiction que la mère est sur la famille lorsque c'est une mère qui est fidèle et aimante. Et je voulais vous souhaiter bonne fête des mamans à chacune. Et merci pour votre dévotion envers votre famille. Puis en parlant des mamans et de leur rôle béni, on raconte que le célèbre sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi, lorsqu'il organisait ce grand don que la France allait faire aux États-Unis, cette construction d'une statue pour représenter la liberté et ce privilège de pouvoir venir aux États-Unis. Il était en charge des finances, il organisait une levée de fonds pour pouvoir avoir tous les millions de dollars que ça allait coûter pour construire cette statue. On nous dit que lui-même, personnellement, il a pris de sa fortune et s'est presque ruiné. Et alors qu'on a commencé à lui parler de la grandeur et de la gloire de cette statue-là, on lui a suggéré de trouver un personnage célèbre de l'époque pour pouvoir être le modèle de la statue. Puis là, il a commencé à penser aux différentes personnes, les diplomates ou les personnes connues à son époque. Puis finalement, après qu'il ait pensé à toutes ces personnes-là, il a pris sa décision. Puis il a dit, j'ai décidé d'utiliser ma mère comme modèle pour la Statue de la Liberté. Quand les gens lui ont demandé de justifier ce choix-là, il a dit, maman, c'est la personne la plus vertueuse et la personne la plus digne que je connaisse ici-bas sur cette terre. Et c'est pour cela que je l'ai choisi comme un modèle de liberté, un modèle de nouvelle vie pour ceux qui vont arriver aux États-Unis. Mais évidemment, sa mère avait eu tout un impact sur son cœur et sur sa vie. Puis quel rôle la mère peut avoir dans la vie de sa famille? Quel impact, quelle transformation elle peut être utilisée par Dieu pour amener ces changements dans la vie de sa famille. Un auteur exprimait ainsi comment il voyait sa propre mère et son rôle béni et nécessairement son rôle qui avait eu un impact sur sa propre vie. Il a dit « Dieu ne pouvait pas être partout avec des mains aimantes pour aider à effacer les larmes du visage de chaque bébé. Alors il a pensé à la mère. Il ne pouvait pas nous envoyer seuls ici-bas et nous laisser à un sort inconnu, sans pourvoir aux siens. Alors il a pourvu les bras tendus d'une mère. Dieu ne pouvait pas nous regarder jour et nuit et s'agenouiller à côté de notre berceau pour prier ou embrasser nos petits mots. Alors il nous a envoyé une mère. Et quand nos jours d'enfance ont commencé, il ne pouvait tout simplement pas nous prendre en charge. C'est pourquoi il a placé notre petite main en toute sécurité dans les mains d'une maman. Quand les jours de la jeunesse s'écoulèrent rapidement, le soleil de la vie s'étant élevé plus haut dans le ciel, nous avons grandi, mais toujours disponible était l'amour de notre chère maman. Et quand la durée de la vie se termina, je sais que Dieu enverra volontiers pour accueillir à nouveau son enfant à la maison, cette mère toujours fidèle. Donc, quelle belle parole, n'est-ce pas, pour célébrer ce rôle-là de la mère. Et ce matin, j'aimerais vous demander de tourner dans vos Bibles dans l'Épître de Paul à Tite. L'Épître de Paul à Tite au chapitre 2. L'Épître pastorale de Paul à ce jeune pasteur au chapitre 2, à partir du verset 3. On nous dit dans Tite, chapitre 2, au verset 3, « Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, donc aux jeunes mamans à aimer leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes,
soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Puis juste avant de regarder le contenu de ces instructions de cette épître pastorale, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, puis demander au Seigneur de bénir les mamans aujourd'hui, puis surtout demander au Seigneur d'utiliser sa parole qui est vivante et efficace. Les Écritures nous disent qu'elle est tranchante, au point de séparer âme et esprit, jointure et moelle, et elle peut juger les pensées et les sentiments de notre cœur. Hébreux 4 au verset 12. Donc, prions vraiment que sa parole soit efficace dans notre cœur et nous encourage dans ses voies. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te louer et te remercier pour cette fête des mères. Seigneur, j'aimerais te remercier pour les sociétés occidentales qui ont décidé de mettre à part une journée pour célébrer le rôle de la mère. Et Seigneur, encore plus pour nous, alors qu'on considère les mamans dans ce rôle stratégique dans la famille, Seigneur, on considère les vérités spirituelles de ta parole et l'impact des mères sur la foi de la famille, Seigneur, l'impact des mères sur la foi de leurs enfants. Et Père Céleste, on pense aux exemples des bonnes mères que nous retrouvons dans la parole de Dieu, et ce matin à ces instructions qui sont données aussi aux mamans. Ô Père Céleste, puisses-tu nous aider à voir ces idéaux des Écritures, puisses-tu nous aider à comprendre ces instructions, et même pour ceux qui ne sont pas nécessairement des mamans, Seigneur, qu'on puisse voir ces vérités spirituelles comme des principes à appliquer dans nos propres vies. Père, bénis-nous ce matin, nous te prions. Encourage-nous et guide-nous dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais ce matin, alors qu'on regarde ce beau passage, j'aimerais juste faire ressortir l'exemple des bonnes mères et l'exemple de ces mères d'expérience, ces femmes qui ont passé toutes les étapes, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, qui ont élevé leurs enfants, et là qui sont rendus peut-être aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, mais des dames qui ont suivi la parole de Dieu, des dames qui ont gardé la foi, des dames qui ont combattu spirituellement pour leur famille, pour leurs enfants. Et ici, on parle de ces dames-là et l'impact qu'elles peuvent avoir sur la prochaine génération. Alors qu'elles guident les jeunes mamans, alors qu'elles sont des modèles pour celles qui débutent dans ce rôle important dans leur famille. Et on nous dit aussi au verset 3 et 4, dit que les femmes âgées, ces mamans-là d'expérience, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Ces mères-là qui ont passé à travers les étapes, ces mères-là qui ont survécu les années de difficultés avec leurs enfants, qui ont réussi à surmonter les épreuves de l'adolescence de leur famille et qui sont rendues à cette étape-là où elles ont l'expérience de la parole de Dieu, l'expérience de la vie chrétienne et qu'elles peuvent guider ces jeunes mamans-là dans leur voie et dans la volonté de Dieu. Les mamans d'expérience sont une bénédiction pour les jeunes mamans. Les mères qui ont fidèlement accompli le plan de Dieu sont un encouragement pour celles qui débutent dans leur service envers leur famille. Elles sont le soutien de la piété dans les familles chrétiennes. Elles donnent de bons conseils pour la continuité du plan divin et elles forment la prochaine génération dans la manière de glorifier Dieu dans sa famille. Dans 1 Timothée chapitre 5, en parlant des veuves, et au premier siècle, il y en avait des veuves parmi les chrétiennes. Il y en avait des veuves à cause des persécutions, il y en avait des veuves à cause des circonstances de leur vie. Puis l'apôtre Paul est en train de guider Timothée pour pouvoir trouver les veuves qui étaient légitimes pour recevoir du soutien de l'Église si leur famille ne pouvait pas le faire. Puis là, il parle de ces veuves-là dans 1 Timothée chapitre 5. Il dit concernant les veuves qui étaient légitimes, il dit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle de soutien de l'Assemblée chrétienne, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle se soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants.
Donc, elles ont cette expérience-là. Elles ont goûté aux étapes de la vie de leurs enfants. Ayant élevé des enfants, c'est sous-entendu, ayant exercé l'hospitalité, ayant lavé les pieds des saints, ayant secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Et l'apôtre Paul, en parlant de ces qualifications-là, en parlant du rôle de ces femmes d'expérience-là, parle de tout ce qu'elles ont accompli et de toute l'expérience qu'elles peuvent partager avec les jeunes mamans pour les encourager dans les voies de Dieu. Et quelle grâce pour l'Église de Jésus-Christ et quelle bénédiction lorsqu'il y a ces mamans-là dans l'assemblée locale pour être un modèle et pour être un encouragement dans les voies de Dieu. Un médecin écrivit un livre médical pour le grand public et le dédia ainsi. Il dit, j'aimerais dédier ce livre à mon premier et mon meilleur ami, au guide de ma jeunesse, à l'inspiration et à la force de mes années de maturité, et la couronne de mon approche des 70 ans. Il dit, toute ma vie, même maintenant que je suis rendu à 70 ans, j'aimerais dédier ce livre-là, c'est-à-dire à ma mère, parce qu'elle a été tout un exemple et tout un encouragement. Est-ce qu'en tant que maman d'expérience, on veut être une bonne influence sur les jeunes mères dans l'Église de Jésus-Christ? Est-ce qu'on désire faire partie de la solution dans le plan de Dieu? Et c'est toujours ça la question qu'on doit se poser en tant que chrétien. Est-ce que je fais partie de la solution ou est-ce que je fais partie du problème dans l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que je fais partie du plan de Dieu pour aider les gens à aller de l'avant, de progrès en progrès, ou est-ce que je suis un empêchement pour ceux qui veulent vivre pour le Seigneur? J'aimerais vous dire, un jour au tribunal de Christ, ça va être révélé ces choses-là. Puis le Seigneur va pouvoir dire, oui, tu as été une bénédiction, tu as fait partie de la solution, ou non, pas du tout. Puis tu as été un problème dans l'Église de Jésus-Christ. Puis est-ce que ces bonnes mamans-là donnent des conseils qui sont basés sur la parole de Dieu et sur ses principes? Dans Proverbes chapitre 31, vous savez, je vous le dis, j'aime ça lire le livre des Proverbes. C'est mon livre favori dans l'Ancien Testament. Puis à chaque mois, alors que je passe à travers le livre des Proverbes, à moins qu'il n'y ait pas un 31e jour dans le mois, je vais arriver au chapitre 31. Puis dans la dernière section du chapitre 31, on parle vraiment d'une femme extraordinaire, une femme vertueuse, un modèle ou un idéal pour les femmes qui veulent vivre pour le Seigneur. Puis à chaque fois que je lis ça, je me dis, wow, quel potentiel nous avons dans le Seigneur. Quelle grâce qu'il peut nous donner pour faire de grandes choses pour lui, à la lumière de cette bonne maman-là qui est présentée dans le livre des Proverbes. Puis concernant cette idée-là de donner de bons conseils, on nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Cette maman-là d'expérience, cette maman-là qui a vraiment développé sa compréhension des voies de Dieu, la sagesse pour les Juifs, c'est la pratique des instructions des Écritures, la pratique de la révélation de leur Dieu, de vivre une vie concrète, de vivre comme Éphésiens 5 au verset 15 nous dit, avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence, puis avec sérieux, puis avec consécration aux instructions de la parole de Dieu, étant prêt à serrer la parole de Dieu dans notre cœur pour ne pas pécher ou faire des choses qui sont contraires à sa volonté. Mais on nous dit de cette femme-là qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Puis quelle bénédiction pour la famille. Quelle bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ. On nous dit dans Proverbe 19 au verset 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente, quand Dieu donne ça à la famille, quand Dieu la donne à la famille, quand Dieu la donne à son Église, est un don de l'Éternel. Merci Seigneur pour les bonnes mamans. Merci pour les mamans qui sont consacrées. Merci pour les mamans qui sont sages dans tes voies. Merci pour les mamans qui pratiquent ta parole et qui sont une bénédiction. Quel encouragement pour le mari. C'est la couronne, une femme vertueuse, une maman vertueuse, c'est la couronne de son mari. Et quel front commun avec les ministères de l'Église.
Alors que nous avons des ouvriers, des monitrices, des moniteurs, des enseignants, des gens qui essaient d'influencer la famille dans les voies de Dieu, qui essaient d'influencer les enfants à aimer Dieu, à le connaître personnellement, et à vivre dans ses voies. J'aimerais dire ce matin, merci Seigneur pour ces vieilles dames-là, ces dames d'expérience qui marchent dans tes voies. Mais remarquez de même qu'une bonne maman va répandre de l'amour pour toute la famille. Une bonne maman va répandre de l'amour dans la famille. D'après Éphésiens chapitre 5, celui qui donne le pouls de l'amour dans la famille, c'est le mari avant tout. Mais s'il l'aime convenablement, puis s'il encourage son épouse de la bonne manière, ça va aider aussi son épouse à être une bénédiction pour le restant de la famille en aimant son mari et nécessairement en aimant ses enfants. Dans Jean 13, au verset 35, le Seigneur Jésus a dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et quand la maman est aimante comme ça, quand la maman est prête à vraiment aimer convenablement, non seulement elle va glorifier Dieu, mais encore elle va être tout un modèle pour ses enfants qui vont pouvoir chercher à plaire au Seigneur. Regardez au verset 4. On nous dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes l'exemple nécessairement des femmes d'expérience, puis nécessairement leurs enseignements, puis leurs conseils, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à aimer leurs enfants. Puis nécessairement, la Bible nous révèle que l'amour ne fait pas de tort à son prochain. L'amour est plein de bonté, plein de considération, plein d'une perspective de comment est-ce que je peux bénir ma famille, comment est-ce que je peux aider ceux qui m'entourent, comment est-ce que je peux me rendre par amour un serviteur pour les miens, puis vraiment être là pour être un modèle puis un encouragement dans les voies de Dieu. L'amour, c'est le ciment qui soutient l'œuvre de Dieu dans la famille. Encore une fois, dans Proverbes chapitre 31, on nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Parce que cette femme-là, ce n'est pas la seule dans le chapitre 31 de Proverbes. Il y a plus qu'une femme qui sont mentionnées. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme de qualité. Le mot vertu dans les deux testaments parle de l'excellence. On nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 5 de rajouter à notre foi la vertu ou de rajouter à notre foi en tant que chrétien l'excellence, la qualité. Qui peut trouver une telle femme? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Il va y avoir une récolte, il va y avoir des conséquences à cette marche-là qu'elle a. Elle lui fait du bien. C'est ça l'amour. C'est faire du bien à son prochain. Se concentrer sur son bien-être. Voir son prochain comme étant plus important que nous-mêmes. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est la constance de sa vie. C'est sa marche avec le Seigneur. C'est la grâce qu'elle va chercher en son Dieu qui donne cette confiance-là à sa famille. Et quelle bénédiction d'avoir une mère aimante. Voilà ce que les familles ont besoin de nos jours. Voilà ce que l'Église de Jésus-Christ recherche ardemment d'une bonne maman. Pour la gloire de Dieu, l'épanouissement de la famille et l'épanouissement nécessairement de l'Église de Jésus-Christ. Et on nous dit que la femme sage va bâtir sa maison, va construire les relations, va ériger l'œuvre de Dieu au milieu des siens. Parce qu'elle est sage, parce qu'elle comprend les voies de Dieu, parce qu'elle est prête à mourir à elle-même. Elle est prête à renoncer à ses propres plaisirs personnels pour accomplir le plan de Dieu. Je me souviens juste récemment, quelqu'un me partageait que sa copine l'avait laissé. Il ne me l'a pas partagé à moi directement, mais par un intermédiaire. Et sa copine l'avait laissé après une dizaine d'années ensemble, ayant un enfant ensemble. Puis elle l'a laissé parce que lui, il voulait vraiment être sérieux, il voulait être rétabli dans la vie. Puis elle a dit non, elle dit moi je veux le plaisir. Moi je veux continuer ma jeunesse, rendue presque à 30 ans. Elle dit moi je veux continuer ma jeunesse, puis je veux plus ces responsabilités-là.
et elle l'a laissé à cause de cela, parce que elle regardait à elle-même, n'est-ce pas? C'était elle la personne la plus importante, elle était égoïste, et on ne connaît pas les contextes nécessairement, il y a toujours deux côtés au problème, mais on voit comment est-ce qu'une bonne mère doit s'élever au-dessus de cela, puis elle doit bâtir sa maison, tandis que la femme insensée va la renverser de ses propres mains. Puis prions que les mamans fassent partie de la solution, qu'elles soient prêtes à construire l'œuvre de Dieu au lieu de détruire leur famille pour la gloire de Dieu. Le fameux inventeur du ketchup Heinz, Henry Heinz, lorsqu'il a écrit son testament, a dit ces paroles. Il a dit, dans l'attente de la fin de ma carrière terrestre, je désire présenter au tout début de cette volonté, donc mon testament, comme l'élément le plus important, une confession de ma foi en Jésus-Christ comme mon sauveur. Donc, quand vous prenez du ketchup Heinz, si vous aimez le ketchup Heinz, si vous prenez cela, rappelez-vous, celui qui était derrière l'invention de ce ketchup, c'était un chrétien, un enfant de Dieu. Et c'est l'élément le plus important, une confession de ma foi en Jésus-Christ comme sauveur. Et je souhaite également témoigner du fait que tout au long de ma vie, dans laquelle il y a eu des joies et des peines inhabituelles, j'ai été merveilleusement soutenu par ma foi en Dieu, par Jésus-Christ. Cet héritage m'a été laissé par ma mère, qui fut une chrétienne consacrée, une femme d'une foi forte, et je lui attribue tout le succès que j'ai atteint. Donc, Henry Heinz dit, écoutez, si j'étais en mesure de faire quelque chose ici-bas sur cette terre, j'aimerais vous dire, c'est à cause de l'impact que ma mère a eu dans ma vie. Et je veux honorer ma mère pour cette influence-là chez moi. Mais l'exemple des femmes d'expérience, l'amour pour toute la famille. Puis de même, ce matin, alors qu'on considère ce rôle de la mère, on doit se rappeler les œuvres d'une bonne mère. Les œuvres d'une bonne mère. Hey, c'est du travail être une bonne mère. C'est de l'effort. Ce sont des sacrifices personnels pour accomplir le plan de Dieu. Puis dans les Écritures, on voit, ça revient, cette idée-là, que pour être une bonne maman, il faut relever nos manches. Puis il faut prêtre à travailler. Il faut prêtre à être déterminé. Puis à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Au verset 4, on nous dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Toujours titre, chapitre 2, verset 4. À aimer leur mari et leurs enfants. Puis ce mot-là, aimer, agapao, c'est vraiment l'idée de servir, l'idée de travailler. C'est un verbe d'action. Ce n'est pas un verbe d'état. C'est un verbe d'action. Des fois, on parle de l'amour comme étant un sentiment, puis oui, il y a un aspect sentimental, il y a un aspect peut-être plus sensuel dans d'autres contextes, mais ici, quand on parle de cet amour-là qui est manifesté en Dieu et par la personne de Dieu, Dieu est amour, puis cet amour-là se répand sur ceux qui le côtoient, ceux qui sont en communion avec lui. C'est un amour de service, un amour qui donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On nous dit dans 1 Jean 3, verset 16, qu'on a connu l'amour parce qu'il s'est donné lui-même pour nous. Et l'amour d'une bonne maman va l'amener au service, va l'amener à se donner à sa famille. Mais dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Puis là, l'apôtre Paul va juste donner des exemples de cet amour-là pratiquement. À être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques. Combien de mamans aiment ça, passer la balayeuse? Combien de mamans aiment ça, épousseter la maison? Combien de mamans aiment ça, faire la popote ou faire la vaisselle? Ça prend de l'effort, ça prend de la détermination. Année après année après année, mon épouse, ça va faire 28 ans qu'on est ensemble dans un mois. Puis 28 ans de temps qu'elle a travaillé, qu'elle s'est efforcée. Et une des grandes bénédictions, c'est que c'est elle qui coupe mes cheveux. Donc, je n'ai pas eu besoin depuis deux mois et demi, de me laisser pousser les cheveux. Non, j'avais ma propre coiffeuse à la maison. Puis elle fait ça depuis 28 ans.
mais ça va faire 28 ans. Mais quelle bénédiction! Donc, occupée aux soins domestiques, bonne, étant prête à être remplie de bonté, à faire le bien, bonne, soumise à leur mari, donc se mettant en coopération avec la direction que le mari donne, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Une bonne mère est une femme vaillante, une chrétienne mature. C'est une femme qui est travaillante, une chrétienne zélée pour son Dieu. Et ça va lui permettre d'accomplir toutes ces œuvres-là que Dieu avait préparées d'avance pour elle. Pour le chrétien, la chrétienne, la maman, on nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Puis Dieu veut que comme les bonnes mères, les chrétiens, on soit déterminés, que les chrétiens, on soit zélés pour les bonnes œuvres, qu'on soit prêt à accomplir la bonne volonté de Dieu. Et une bonne mère comprend cette exhortation. Encore dans Proverbes chapitre 31, on nous dit « Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. » Avez-vous remarqué la bonne mère qui est en train de laver la vaisselle et qui est en train de fredonner un chant chrétien, qui est en train de cuisiner et qui est en train de chanter un cantique, qui est en train d'accomplir une tâche vraiment très simple de la vie, une tâche qui n'a pas un grand impact sur ceux qui l'entourent, mais qui est capable de le faire avec joie parce qu'elle sait qu'elle est en train de servir son Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 23, en fait, on peut faire cette connexion spirituelle dans tout ce qu'on fait, tout ce que vous faites. Faites-le de bon cœur, non pour les hommes, mais pour le Seigneur. Donc, Seigneur, c'est pour toi que je fais la popote. Seigneur, c'est pour toi que je vais laver la vaisselle. C'est pour toi que je vais tenir la maison en ordre. Pourquoi, Seigneur? Parce que je t'aime et je veux te glorifier. Et si les gens me voient dans la famille, me disent merci pour le bon repas, merci pour tout ce travail-là, tant mieux. Mais dans ma conscience, Seigneur, je sais que c'est toi, un jour, qui va me récompenser. Et c'est pour toi que je veux le faire. Ayant du zèle, on nous dit, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir dans les voies de son Dieu. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Étant zélée, étant consacrée, étant prête à faire la volonté de Dieu. Le docteur Adam Clark dit concernant ce passage, dans sa maison, la diligence dans les affaires et la ferveur d'esprit au service du Seigneur vont de pair, parce qu'elle sait qu'elle doit se donner entièrement et être ce modèle-là pour sa famille. D'autres auteurs disent, une mère pieuse ajoute à son exemple, alors qu'elle vit, qu'elle sert, puis qu'elle accomplit la volonté de Dieu, une gestion avisée, une gestion sage de ceux qui sont sous son contrôle, alors qu'elle peut leur dire « fais comme moi », puis accomplis le plan de Dieu comme j'ai cherché à l'accomplir. Comme c'est triste, n'est-ce pas, lorsque quelqu'un dit « ah, fais ce que je te demande, mais fais pas ce que moi je te montre comme exemple ». Puis n'est-ce pas que c'est triste de faire ça, mais une bonne maman, au contraire, va pouvoir s'agencer avec son modèle et donner ses bonnes instructions pour la gloire de Dieu. Oh, prions pour les mamans de notre assemblée. Célébrons le rôle merveilleux qu'elles ont reçu de leur Dieu. Demandons au Seigneur de toujours les soutenir et les fortifier dans ses voies pour qu'elles soient des exemples pour tous et surtout soyons prompts à les aider et à les encourager dans leurs tâches sacrées. Dans le monde anglophone, il y a une série de comptines ou de petits contes populaires pour les enfants sur une oie. En anglais, on appelle ça Mother Goose ou en français, c'est la vieille mère loi. Puis c'est toutes sortes d'histoires concernant toutes sortes de personnages. Puis souvent, il y a des vertus, souvent, il y a des gens qui sont mauvais dans tout ça, mais on les fait ressortir. Puis c'est intéressant de voir que ces histoires-là qui ont été composées aux États-Unis, dans le monde anglophone, sont basées sur une vraie maman. Une Madame Goose qui vivait au Massachusetts, aux États-Unis,
juste après le début de la colonisation, à peu près dans les années 1665. Puis elle a eu 10 enfants avec son mari. Puis la vie était très austère, très difficile. C'était de nouvelles colonies qui étaient fondées. Il y avait beaucoup de troubles, beaucoup de pression avec l'Angleterre, puis ainsi de suite. Puis donc, elle a eu ces 10 enfants-là. Puis après le 10e enfant, son mari, qui s'appelait Isaac Goose, est décédé. Puis là, elle était périe avec 10 enfants. Puis elle voulait garder sa famille ensemble. Puis elle s'est aperçue qu'en composant des petites histoires et en lisant ça à ses enfants, ça devenait quelque chose qui était une bénédiction pour la famille. Elle travaillait pour prendre soin d'eux nécessairement, elle organisait toutes les tâches de la famille, elle gardait tout le moral de la famille ensemble. Puis quand elle avait le temps le soir, elle allumait sa chandelle, puis elle composait des histoires, parce qu'elle était une femme vertueuse qui voulait garder sa famille ensemble et les encourager dans les voies de Dieu. Oh, l'exemple des femmes d'expérience. Merci Seigneur pour ces femmes-là qui sont demeurées fidèles. Merci Seigneur pour ces femmes-là qui continuent dans cette course que tu as ouverte pour elles. Merci pour leur exemple. Merci pour leurs bons conseils. Puis moi, je prie pour ces femmes âgées-là qu'elles puissent toujours continuer à faire partie de la solution. Mais de même, on voit que ces femmes qui entendent ces instructions peuvent aussi répandre de l'amour dans leur famille, aimer leur mari, puis aimer leurs enfants, peut être une bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ par le modèle qu'elles développent et l'expérience qu'elles apprennent dans les voies de Dieu. Puis nécessairement, c'est du travail. Puis il y a beaucoup d'œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour les mamans. Puis chère maman, j'aimerais vous remercier ce matin pour votre service pour Dieu et votre service pour votre famille. Soyez de bonnes mères par la grâce de Dieu. Préparez-vous à un jour entendre votre Sauveur vous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Puis nous, entre-temps, on va prier pour vous. Puis on va prier pour vos familles. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous encourager abondamment dans ses voies. Oh, bonne fête des mères à toutes les mamans.